Bon, en vrai, cet épisode, voilà, c'est des combats qui sont vraiment cool, mais c'est la suite qui va être vraiment brûlante. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 164 de Black Clover. Et c'est vrai, on a une grosse évolution avec des personnages comme Charmy et Léopold et c'est franchement cool parce qu'on ne laisse pas les personnages secondaires de côté. Et au niveau de l'animation, en tout cas, ce que j'ai à dire, c'est qu'elle est normale. Franchement, je peux pas dire qu'elle est dégueulasse, je peux pas dire qu'elle est exceptionnelle, parce que ce serait vous mentir, mais au moins elle est normale et en tout cas on en attend beaucoup plus pour le combat de Vanica et aussi de Dante qui ne s'est pas arrêté lors de cet épisode. Et aussi une autre remarque, par contre c'était lourd, je sais pas pour vous, mais le résumé en début d'épisode il était tellement long, mais regardez, genre c'est au bout de 4 minutes l'épisode il commence jusqu'à 2 minutes 55 alors c'est le résumé de l'épisode, c'est juste n'importe quoi, franchement ils en font beaucoup trop là, franchement c'est les derniers épisodes. Arrêtez de nous faire ça, on n'a pas besoin de résumer là. Alors l'épisode il va s'ouvrir sur la suite du combat contre Dante, qui est vraiment super cool. Pourquoi? Parce que Asta là, il est dans les vapes et tu vas voir son démon, mais qui est plein de haine. Vraiment complètement fou et qui veut absolument tuer l'ennemi qui est devant lui. Il dit qu'il ne lui pardonnera pas, donc est-ce qu'il connaît Dante ou peut-être qu'il connaît Lucifer? En tout cas c'est juste énorme, je trouve que c'est super bien retranscrit et tu sens que même Asta il comprend pas ce qui est en train de se passer et qu'il y a vraiment un gros passif entre son démon et ce qui se passe à l'extérieur. Bref, il va donc se réveiller après que Yami ait découpé Dante. Donc c'est vrai que c'est choquant, tu te réveilles, tu vois qu'il y a ton capitaine et qu'en plus le mec super fort, bah il est à moitié mort. Mais bon, donc Yami, sa technique avec le Yai, en fait, avec sa mana zone, ce qu'il fait, c'est que ses coups sont imparables. C'est un petit peu comme un territoire de Jujutsu Kaisen. Là, ses coups, ils sont clairement imparables et c'est vrai que il est ouf. Là, le Yami, il est à un niveau de ouf. Après, faut voir s'il réussira à réitérer cet exploit, genre combien de fois il peut utiliser ça. En tout cas, il a bien porté son titre de capitaine lors des précédents épisodes. Mais Dante se relève, se relève et réussit à se régénérer. On nous dit bien que c'est une magie différente, donc est-ce qu'il a deux magies? C'est très probable, parce que normalement t'as un démon qui doit avoir une magie, et toi t'as une magie, enfin c'est ce qui semble le plus logique. C'est vrai que Asta c'est pas ça, mais pourquoi? Parce que tout simplement, il a pas de magie. Voilà, ça y est, c'est tout simple, c'est dit. Et là, on en apprend un peu plus sur leurs objectifs. L'arbre de Faust, bref. Donc, alors c'est pour réunir le monde des humains et des démons, en fait libérer les démons sur le monde. Pourquoi? Parce que le petit Dante s'ennuie. Il tue plein de personnes. D'ailleurs c'est assez drôle, hein. Le père de Yuno, ah quel plaisir de le voir par terre, plein de sang. Non franchement, heureusement que Yuno n'a pas regardé cet épisode, c'est pas très respectueux. Bref, en tout cas, voilà, c'est vraiment lui le grand méchant, et c'est juste parce qu'il s'ennuie. Mais bon, au moins, c'est cool, tu vois que le mec est clairement un psychopathe, de toute façon ça se voyait depuis le début, et peut-être qu'il compte plus s'amuser par la suite. Ils ont besoin de Yami et de vengeance, toujours vengeance, désolé pour lui, mais voilà, à chaque fois qu'il y a un ennemi, alors c'est toujours lié à vengeance. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais c'est toujours lui. Bon, si, on sait toujours pourquoi. On passe à une autre partie directement au Heart Kingdom où on avait pu suivre le combat de Luck et là, on va suivre le combat de Charmy qui est énervé parce que, voilà, il y a une destruction d'une forêt là où il y a ses amis à niveau et surtout sa bouffe. Bon, Poltroff, il est complètement HS, et là, au moins, c'est précisé. C'est parce qu'il a protégé un petit peu le royaume. Et c'est vrai que, déjà, gérer l'évacuation des civils et en même temps se battre, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais Charmy va gérer. Même si au début, en fait, sa magie de coton, elle a pas trop d'effet contre Albette, la fille avec les pouvoirs de démon et les cheveux, elle va dire mais c'est quoi ce mana de malade? Est-ce qu'elle est possédée par un démon? C'est pas un démon, c'est quoi? Et oui, les nains, ça veut dire que c'est vraiment quand même une catégorie au même titre que les elfes et les démons, une catégorie vraiment spéciale avec plein de mana et peut-être même plus que les elfes. Bon, ça, on verra ça par la suite, peut-être un jour, on sait jamais, quand l'anime reprendra ou peut-être plus tard dans le manga. Et
Et c'est vrai que sa technique, elle est un petit peu what the fuck. Parce que le loup qui apparaît et qui remplace son mouton, bon, tu vois la référence au petit chaperon rouge, mais il parle carrément, donc on dirait vraiment que c'est un truc indépendant, un genre de familier en fait. Mais carrément en plus, il va manger l'ennemi, en fait il bouffe son mana et donc sa technique. C'est un petit peu une technique d'absorption de mana vu qu'il lui bouffe ses cheveux. Et c'est vrai que Charmy, elle dit qu'en fait elle est rentrée sur son territoire, qui n'est pas une mana zone mais un territoire fait de runes, et c'est pour ça qu'elle se fait toucher par la technique. Mais ce serait intéressant quand même de voir la limite de sa technique, parce que c'est un petit peu... c'est pas hyper clair, tu vois. Est-ce qu'elle peut faire ça sur un ennemi surpuissant qui est beaucoup plus fort qu'elle? Ça, je sais pas. Bref, elle absorbe ce mana et c'est ça vraiment la technique surpuissante de Charmy, c'est qu'elle peut absorber le mana des autres et déjà qu'elle est très forte, alors là, elle peut foutre des grosses torgnales. Et c'est vrai qu'au niveau de l'animation, j'étais un peu déçu parce que pour cette fin de combat, je m'attendais à vraiment des coups super dynamiques et tout. Et c'est vrai que c'était un petit peu remplan-plan. Mais même, en plus, je sais pas pourquoi, on dirait qu'ils ont du mal à animer les coups de poing comme ça, parce que Dante aussi, quand il foutait des coups de poing à Asta en mode boxeur, bah c'était pas hyper dynamique. Après, au final, Charmy, elle réussit à avoir sa victoire. Que dans le manga, bah, je sais pas, moi j'avais lu les premières traductions, mais il traduisait ses coups, en fait, elle disait aura aura, tu vois, en mode Jojo, tu vois, pa. Mais là, il n'y a pas eu référence à Jotaro. Bah oui, bien sûr, mais là, il n'y a pas eu, donc je sais pas pourquoi. Enfin, elle a fait un son bizarre, mais pour moi, c'était pas un vrai aura. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez senti la référence. Après, il y a eu le combat de Léopold. Léopold qui se bat contre un sniper de loin et qui utilise une magie basée sur les yeux, en fait, pour voir de loin et attaquer. Et ce qu'on apprend, c'est que Léopold, lui, là où il est fort et là où il peut peut-être faire la différence entre son frère et sa sœur, c'est qu'il a une énorme endurance. Et c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir des figures aussi grosses que son frère et sa sœur à essayer de surpasser et de se créer lui-même. En gros, il va se faire fusiller, tu vas voir tout le peuple, mais franchement, quand il est en train de se faire fusiller et que le peuple, il regardait comme ça, je sais pas, ça m'a tué. Ils auraient pu, je sais pas, faire autre chose, mais bon. Ils ont juste regardé ça. Mais heureusement, Léopold, ce qu'il fait, c'est pas juste endurer pour endurer, il prépare une contre-attaque. Et il a placé des runes partout. Donc oui, certes, son attaque est énorme, il est surpuissant, mais je pense pas qu'il peut faire ça en 2 secondes. Ouais, c'est vraiment avec une genre de préparation, mais c'est vrai que c'est ouf. C'est ouf, il a brûlé, mais genre limite toute la forêt, c'était juste incroyable. Et voilà, après, il l'a carbonisé, tranquille. Du côté du combat de Gaja, il n'y a absolument rien à dire. Lui, il one-shot tout le monde. Et au moins, on nous le dit clairement, lui, il n'est pas du tout au même niveau que les autres gardiens. Il est vraiment beaucoup plus fort. Et tant mieux pour la suite. Parce que franchement, là, le Heart Kingdom, il n'a pas géré de ouf. Et du côté de la princesse Loro-Peshka, qui est en compagnie de Noël et Mimosa, bah, il y a un autre Dark Disciple qui va arriver et qui va se prendre un lance-soleil directement dans la tête. Je pensais au début que Mimosa, elle est devenue super forte et tout, elle a fait super vite, mais en fait, c'est grâce au soutien de Loro-Peshka. Donc, est-ce que le soutien de Loro-Peshka, c'est ce qu'on va avoir durant tous les combats? Peut-être qu'elle est plus spécialisée en soutien, et en même temps, ce serait peut-être un moyen de montrer l'esprit élémentaire de l'eau différemment, parce que l'esprit élémentaire du feu, c'est vraiment de l'attaque pure. On dirait que l'esprit élémentaire du vent, Kai, Yuno, la Sylph, c'est un petit peu plus dans la détection de mana. Je vous rappelle que c'est comme ça qu'il a éveillé la Sylph, et en plus, tu vois que il aime beaucoup esquiver et tout. Yuno, c'est peut-être plus dans ça, et donc elle, ce serait plus du soutien. En plus, il y a Noël à côté, donc une autre magie d'eau, et que c'est vrai que elle, sûrement, elle va se battre comme d'habitude, tu vois, avec une lance, avec un dragon et tout. Donc ça pourrait être cool d'avoir un gros soutien de Loro-Peshka. En plus, je la vois pas trop se battre avec une épée et tout, foncer sur les gens. Elle a l'air vraiment bien dans ce rôle, et en plus, elle est surpuissante. Mais tout va être chamboulé quand Vanica va arriver, et c'est vrai que ça fait flipper. Et surtout la reine Loro-Peshka, pourquoi? Parce qu'elle a été maudite, hein. Elle a été maudite, elle l'avait dit par Mejikula. Donc là, on va avoir le fin mot de l'histoire. Les combats vont vraiment être beaucoup plus intéressants, et c'est là que en fait la vraie hype sera là. En vrai, dès la semaine prochaine, ça y est, j'espère qu'il y aura une grosse animation, parce que là on part vraiment sur des gros fights et on va kiffer.
on va vraiment juste kiffer. Bon, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, en parler avec les autres et tout, c'est super cool. C'est mieux que de rester dans son coin. Likez la vidéo si ça vous a plu. Et surtout, abonnez-vous. Ça, c'est important. Si vous suivez, il reste plus que 6 épisodes. Voilà. En attendant la semaine prochaine et les super épisodes, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous. Pikachu.